Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 8 juin 2021. Donc j'espère que vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Ici à Toulouse, on a un temps incroyable. Il fait très beau, très chaud, tout ce que j'aime, en tout cas j'adore. Donc on va voir quels sont les messages. On va commencer avec une carte du jeu de votre destin. Et aussi avant de commencer, je voulais vous inviter, si vous le souhaitez, à continuer de participer au concours. Donc je sélectionnerai le gagnant ou la gagnante en fin de semaine. Donc normalement, si tout va bien, vendredi, dans la guidance de la journée. Alors, on va voir ce qui ressort. On va voir quel est le message pour vous pour ce mardi. Qu'est-ce qui ressort? Quelle est l'énergie pour ce mardi? Alors, nous avons la carte du consultant, donc on va rajouter une énergie, on a la carte du temps. Alors là, que vous soyez un homme ou une femme, on peut nous parler de sagesse, de maturité. Peut-être qu'il y a une situation qui demande du temps. Le message vous dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Alors, il y a une notion, en tout cas, d'attente. Il me semble que dans les énergies de la journée d'hier, c'est ressorti exactement dans ces énergies-là. On a une notion aussi d'évolution, de mûrir, de grandir face à une situation. Et surtout, ce que je ressens, c'est on apprend, on est en phase de sagesse, en phase d'évolution. Donc ça peut concerner les énergies de cette journée. On va mettre ces cartes ici, si ça veut bien tenir, j'espère. Et pas du tout. Donc on va les mettre ici, ce sera mieux. Et on va voir les énergies avec le petit Lenormand, on va voir ce qui ressort. Donc toujours avec le Téléma Lenormand, celui-ci, que je trouve juste magnifique, donc avec des cartes un petit peu anciennes, vintage. Alors on va voir ce qui ressort avec le Lenormand pour cette journée du mardi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? J'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis le petit pompon et le ventilateur parce qu'il fait chaud. Comme d'habitude dans mon bureau, il fait très chaud. Mais voilà, avec le ventilateur, c'est juste au top. Donc, j'espère que le son passe bien de votre côté. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qui ressort? Mardi 8 juin. Allez, on va faire la coupe. Sinon, je ne m'arrête plus de mélanger. Alors, on a la carte de l'arbre. Et nous avons la carte du cercueil. Alors là, ça peut indiquer une guérison. On ne va pas rentrer dans les détails par rapport à la santé, mais ça peut montrer une phase de guérison, une phase de stabilité au niveau de votre bien-être. On peut nous montrer aussi qu'il y a une transition importante par rapport à tout ce qui concerne donc la guérison de manière générale, votre état intérieur, que ce soit psychologique, physique, il y a une étape, il y a un passage, comme si vous passiez dans une étape importante, ou peut-être vous faites le bilan d'une situation. Il peut y avoir aussi certaines démarches que vous mettez en place par rapport à un ancrage, par rapport à une situation qui se développe. Donc on va regarder avec le tirage, on va regarder ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette guérison ou à cette étape de transition? Qu'est-ce qui ressort? Donc on va prendre 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce que le compte est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Alors, on va regarder au dos. Nous avons le serpent. Alors, attention, ici, il peut y avoir quelqu'un qui essaie de vous trahir. Il peut y avoir une situation aussi assez sinueuse, assez complexe. On va avoir plus de précision avec le tirage. Mais il est possible ici que vous soyez face à quelque chose d'assez négatif. Alors ici, ça nous donne plus de précision. On peut avoir des rêves très intenses. Peut-être que vous avez des rêves aussi par rapport, vous voyez, ça peut être une énergie, je ne sais pas si ça va résonner en vous, pour certaines personnes qui ont peur des araignées par exemple ou des serpents, il peut y avoir, vous voyez, comme ça quelque chose comme des signes, des messages qui sont assez percutants et perturbants aussi en même temps. Donc soyez attentifs, mais
ce que je ressens, c'est assez intense parce que ça peut être le signe que vous passez dans une étape de transition, de transformation, vous changez de peau, il y a une mutation importante, quel que soit le domaine, et vous êtes en phase d'officialiser ici un projet. Donc ce sont des messages assez subtils pour vous dire que il y a une sorte de confirmation par rapport à ce que vous vivez, et peut-être que vous sentez que c'est complexe, mais en même temps, je pense que c'est un mal pour un bien. Il y a une situation qui va être en pleine transition pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la cigogne. Donc là, on va parler de changement. Ça peut être un symbole de déménagement, de grossesse. Il y a une évolution dans votre vie, dans vos projets. Et en tout cas, ici, vous changez de cap. Vous allez vers un renouveau. Vous avez peut-être aussi envie de bouger, envie de changer quelque chose dans votre vie. Et les choses sont en train de s'améliorer. La cigogne, elle va nous parler d'un changement sur du long terme, de quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous projeter dans des projets, dans des activités. Donc voyez comment ça fait écho en vous, mais il y a déjà ici un changement. Un changement qui va vous permettre peut-être de prendre une décision. On voit ici que pour vous, vous êtes en phase d'évolution et vous êtes peut-être dans une hésitation qui va justement pouvoir se libérer. Vous êtes questionné sur quelque chose de précis, quelque chose qui est un objectif pour vous. Et cette hésitation ici, alors c'est pas ça que je voulais dire, mais vous allez rompre avec une hésitation. Vous allez pouvoir mettre fin à des doutes et à des questionnements et aller vers un changement, prendre une décision finale. Ensuite, on a la carte de l'étoile ici. Donc les étoiles, elles vont nous montrer la sérénité. C'est un choix, la décision que vous prendrez, elle va vous amener de l'apaisement, de la sérénité, du calme. Elle va vous aider aussi à accéder à vos rêves, à vos aspirations, à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte du livre. Donc là, il y a des révélations, ça ressort beaucoup dans les énergies, je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, on a beaucoup de révélations, beaucoup de messages. Et là, je pense que ce sont des révélations par rapport à des rêves que vous avez, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place et qui vous porte. C'est votre bonne étoile, c'est quelque chose que vous souhaitez réaliser et c'est un changement pour du long terme. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des révélations qui apportent des solutions. On a la clé de quelque chose qui vous tient à cœur et vous ouvrez de nouvelles portes. Vous voyez, c'est comme si cette porte ici, je ne sais pas pourquoi j'ai dit E.T. Donc peut-être ça fait référence au film E.T. si vous connaissez, mais là, on peut nous montrer que vous ouvrez de nouvelles portes, une porte qui était fermée et vous avez la clé d'une situation. Il y a des portes qui s'ouvrent dans votre vie. On a également la carte de l'anneau. Donc là, on a des déclics pour aller vers un engagement. Il y a une situation qui s'officialise, c'est concret, c'est un changement important dans votre vie. Ça peut être une relation qui se concrétise, un mariage. Ça peut être aussi le fait que vous signez un projet et ça va être concret pour du long terme. On va voir ce qu'on nous dit. Il y a un petit peu de stress, il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que vous avez une appréhension à l'idée de signer un contrat, de vous engager dans une relation. Il y a quand même un stress, mais qui reste positif. Vous voyez, c'est le bon stress. C'est le stress avant de passer un examen, avant de se lancer dans un projet. Ensuite, on a la carte de la consultante. Donc là, ça peut être votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous. On a quelqu'un qui se questionne, quelqu'un qui est en phase de décision, qui doit trouver une solution pour pouvoir avancer et se libérer d'un stress, se libérer d'un questionnement. Vous êtes en train d'évacuer du stress aussi, c'est ce que je perçois, il y a une libération au niveau de cela. Ensuite, on a la carte du chien qui va nous montrer une amitié, une relation très stable que vous êtes en train de construire avec une personne. Donc soit un lien sentimental, soit un lien d'amitié important. Et je pense qu'il y a eu une situation qui a amené beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choix qui se font pour cette journée pour concrétiser cette relation, cette amitié, parce qu'il y a énormément de complicité. On nous dit que si vous vous questionnez aussi dans une relation sur la fidélité d'une personne, c'est une personne très fidèle qui est prête à s'engager. Donc là, c'est ce que je perçois par rapport au tirage. Et on a aussi le soleil avec le chien. Ici, c'est une relation très positive. C'est une amitié aussi dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Une relation très chaleureuse, très ouverte sur les projets, sur les ambitions.
Peut-être que par rapport à ce lien aussi, vous avez... vous y trouvez beaucoup d'épanouissement, c'est chaleureux, c'est vraiment des projets communs. Le soleil, c'est quelque chose qui va amener de la lumière aussi, hein, qui va briller. Donc je pense que c'est une relation qui vous apporte beaucoup de positif. Et on a aussi un changement ici par rapport aux finances. Qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous dire que vous avez fait des recherches dernièrement par rapport à une situation. Il y a eu du stress au niveau financier et il y a un changement. Alors ça peut être un projet de déménagement aussi. Il y a un changement positif sur le plan financier. Il y a une personne ici qui va trouver la force nécessaire peut-être de se déplacer, de déménager. On me parle ici de quelqu'un qui va en fait sortir de sa zone de confort, qui va mettre toutes les chances de son côté par rapport à un projet, par rapport à une évolution. Et on a l'énergie du consultant. Donc on a le couple ici, soit vous au niveau amoureux avec une personne, soit au niveau affectif. On a des projets communs qui se réalisent, on a des choix aussi communs dans un projet, dans une relation. Et on voit que c'est vraiment une période d'évolution pour vous par rapport à ces énergies-là. En tout cas, ça m'a l'air plutôt positif dans ce qui ressort. C'est de belles énergies, donc tant mieux, je suis contente. On va continuer les amis, on va prendre l'oracle des miroirs, que vous connaissez je pense pour beaucoup. On va voir quels sont plutôt les messages au niveau général ici. Donc, avec les miroirs, j'ai juste le nez qui me gratte. Ça me fait ça souvent. Alors, quels sont les messages ici avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la santé. Alors ici, vous voyez, on avait eu la carte de l'arbre. On a un besoin de prendre soin de soi. On a un besoin aussi de guérison, de stabilité au niveau de la santé, au niveau du bien-être, que ce soit intérieur, physique, psychologique. Alors, on va faire la coupe. On a la carte des paroles, des échanges. Vous allez pouvoir échanger par rapport peut-être à une formation, à un apprentissage. Vous allez avoir des discussions par rapport, en tout cas je vois une réussite. Il y a une réussite par rapport à une situation. Vous allez pouvoir discuter d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut être le passage d'un examen, ça peut être une formation qui est très positive. On a une évolution et on a l'amour. Il y a des discussions au niveau amoureux et par rapport à quelque chose qui évolue dans votre vie. Vous allez pouvoir échanger par rapport à un projet qui se réalise et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est un projet commun. Peut-être que vous souhaitez concrétiser un projet à deux. Vous êtes en train de discuter avec la personne de votre cœur par rapport à cela. Ou bien un projet avec une personne proche qui avance, qui se met en place. Alors, on va voir ce qui ressort avec les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau général? On a la carte du carrefour. On a la fécondité. On a la jalousie, la loi, la culpabilité et l'instabilité. Alors j'allais faire une blague, mais Carrefour là, c'est pas l'Intermarché. Ici, on vous dit qu'il y a des choix, des décisions. Et vous êtes en pleine décision par rapport à quelque chose de nouveau. Par contre, il peut y avoir beaucoup de jalousie autour de vous et ça crée des instabilités. Mais s'il y a de la jalousie, vous allez forcément le ressentir. Il y aura des signes par rapport à cela. Et on voit que vous êtes pointé du doigt. Alors peut-être il y a quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser ou bien plusieurs personnes. Mais vous faites des choix par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport à la naissance d'un projet. Ou bien par rapport à une grossesse. Vous sentez qu'il y a, peut-être que vous sentez qu'il y a une grossesse qui va arriver pour vous ou pour une personne proche de vous. Et il y a quelque chose qui crée des instabilités par rapport à cela. Et on a la loi également et la carte de la réunion. Donc il y aura des discussions ici pour quitter peut-être un lieu, pour se séparer de certaines énergies, se libérer de certaines situations qui sont en lien peut-être pour certaines personnes avec la justice, avec la loi. Vous allez avoir des discussions par rapport à cela et les choses évoluent. Donc en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous dépassez une instabilité au niveau de vos projets et vous allez pouvoir mettre de la lumière peut-être sur une jalousie, sur de la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort au niveau
amoureux. On va faire la coupe. On a la carte de la grand-mère et nous avons la carte du froid. Alors là, ça peut représenter votre grand-mère, ça peut être aussi une phase de maturité, beaucoup de sagesse. Et je pense qu'on nous dit qu'il y a une idée ici de dépasser un froid avec une personne. Peut-être que vous avez eu des tensions dans une relation, des incompréhensions, et vous avez envie de dépasser justement cette froideur, cette distance que vous ressentez. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau amoureux. Quel message on nous apporte? Alors, on va prendre 6 cartes aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons la carte du doute. Donc là, il y a de l'hésitation. Peut-être que vous vous posez des questions aussi, mais qui sont importantes pour la suite d'une relation, pour avancer ensemble. Et on a une fin de cycle, on a le grand-père, donc peut-être qu'il y a des personnes justement qui vous entourent, votre entourage est très présent dans une situation, vous vous questionnez sur l'évolution d'une relation parce qu'il y a eu de la distance, une certaine froideur. Et on a la réconciliation, donc s'il y a des doutes ici, il y a une réconciliation, les choses rentrent dans l'ordre. On a la famille, on a la meilleure amie, on a la tromperie, on a l'épreuve et on a l'amour charnel. Donc, vous voyez, on a un entourage très important ici dans le sens où la famille est très présente pour vous. Ça peut être des personnes qui vous entourent, ça peut être aussi des liens forts dans votre vie. Et vous allez être entouré dans une situation, dans vos projets. Il y a des liens qui se créent, des liens d'amitié aussi. Et on sent qu'au niveau affectif, vous avez besoin de poser des mots sur peut-être des choses qui n'ont pas été exprimées, sur... Alors ça peut être des mensonges aussi, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses qui n'ont pas été libérées dans une relation. Et ça a entraîné justement des doutes et cette froideur qui est ressortie. Mais on voit que les choses commencent à s'ancrer par rapport à votre relation amoureuse. Et vous dépassez des épreuves. En tout cas, il y a une forte attirance, il y a beaucoup d'attirance charnelle aussi pour cette personne. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous confier. C'est quelqu'un en tout cas qui est à l'écoute, très à l'écoute et très ouvert à un partage, à des échanges. Je pense qu'avec la carte de la meilleure amie ici, on peut nous montrer que dans votre vie amoureuse, il y a une présence forte. Alors ça peut être une confidente pour vous, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Mais aussi, on nous dit que la personne en face de vous, au niveau amoureux, une personne très sincère, très fidèle et très authentique. C'est ça que je perçois aussi au niveau amoureux. Alors, on va voir au niveau des messages. Et donc, j'ai pris 2 pierres très différentes mais en même temps qui peuvent aussi se compléter. Donc vous avez ici un œil de tigre. Donc l'œil de tigre, je vous donnerai les vertus après. Et vous avez également une améthyste. Donc je vous laisse le temps de choisir la pierre qui vous attire. Et on va voir les messages pour vous. Quel est le message avec l'œil de tigre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, on va prendre celle-ci. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec l'améthyste? Oui, mais vous l'avez vue celle-là. Bon. Je sais pas. Faites votre choix vraiment au ressenti parce qu'en général, je ne prends pas les cartes qui se retournent. Je sais que ça devait être comme ça. Alors, pour l'améthyste. Et ensuite, on va voir les messages pour vous. Hop là. Alors, on va commencer. Donc, je vous laisse encore quelques temps. Je ne vais pas trop vite. Vous pouvez faire une pause aussi sur l'image pour pouvoir choisir votre pierre. Alors, pour l'œil de tigre, donc c'est une pierre ici qui va vous protéger de tout ce qui est négatif. Si vous sentez aussi qu'il y a quelqu'un qui vous envoie le mauvais œil, qui vous porte des énergies négatives, elle va vous aider à créer un bouclier et alors à renvoyer ces énergies ou bien à créer vraiment
voyez, quelque chose qui va vous aider à vous protéger énormément par rapport à cela. Donc, on a eu pour vous Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc là, il y a une meilleure compréhension, une plus grande compréhension, pas forcément une meilleure, mais quelque chose qui va vous aider à faire évoluer votre âme et à comprendre beaucoup de choses sur votre cheminement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec Mahavatar, si je le prononce bien? Alors, on va regarder ensemble le message. On vous dit, vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Donc vous voyez, on a un message très fort. Vous avez une compréhension importante au niveau spirituel. Peut-être que dernièrement, vous avez senti qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais vous mettez de la lumière sur ces incompréhensions. Et on va voir également le message pour l'améthyste, donc cette pierre-ci, qui est une pierre qui va vous aider au niveau de vos intuitions. C'est une pierre qui va vous aider aussi à avoir des rêves lucides, à vous souvenir de vos rêves et à libérer les angoisses. Si vous êtes angoissé, c'est une pierre qui va vous aider, je vais y arriver énormément. On a donc le message Mercure qui nous parle de communication ouverte. Et on vous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, on peut parler de communication pour vous qui avez choisi l'améthyste. Exprimez-vous, dites les choses telles qu'elles sont. Ça va vous aider à avancer, à exprimer les choses clairement. On vous dit, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour dans votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Donc là, il y a vraiment un changement au niveau des échanges, de la communication, une possibilité d'exprimer des choses que vous n'avez pas pu exprimer auparavant, une capacité pour vous à prendre les devants justement par rapport à la communication. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a un besoin justement, c'est très libérateur de pouvoir parler, c'est une thérapie et c'est très important. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté au maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à participer au concours, je vous souhaite encore bonne chance à toutes et tous en tout cas. Je vous envoie plein d'énergie positive et n'hésitez pas également à liker la vidéo, ça m'encourage beaucoup. Je voulais vous remercier aussi de votre soutien quotidien. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications de chaque vidéo. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et bien sûr, je vous dis un grand merci.